Excusez-moi. Cette crise est tout simplement une prise de conscience professionnelle. L'autocritique et le manque de confiance se jettent sur moi comme des tigres en fureur. Vous pensez que je m'obstine? Je ne sais pas le prix des choses. Ce n'est peut-être pas plus mal quand on connaît le prix des roses. Il faut bien compter les pétales. Je ne sais pas le temps des choses. Ce n'est peut-être pas plus mal quand on connaît le temps d'une rose. On voit la mort dans chaque pétale. On voit la mort dans chaque pétale. Je n'ai pas souvenir des choses. Ce n'est peut-être pas plus mal quand on se rappelle une rose. Il y a plus d'épines que de pétales. Je n'ai pas pris de leçons de choses. Ce n'est peut-être pas plus mal quand on connaît le temps d'une rose. On ne voit même plus les pétales. On ne voit même plus les pétales. Que serait l'État sans l'art, sans le grand art de la merde? Tout simplement de la merde et rien d'autre. Joséphine, les notes longues soutenues n'ont jamais été ton fort. Tu n'es pas la Callas, tu es Joséphine. Vous savez combien coûte cette paire de chaussures? Pur croco, boucle en or massif, semelle antidérapante et antitranspiration en galaxium. Un nouvel alliage mis au point par la NASA. Dites un chiffre. Il peut être juste ou faux. Moi, je ne me préoccupe pas de ce genre de détails. Je tends ma carte de crédit dorée et démerdez-vous. Je ne tiens pas à m'encombrer l'esprit avec de l'argent. Je tiens à le garder disponible pour ce qui en vaut vraiment la peine. La poésie, la musique, la danse, les parfums, enfin bref, tout ce que vous avez pu apprécier jusqu'ici. Des tableaux de maître. J'en ai plein les murs. Oh, ce Van Gogh a dû vous coûter la peau des fesses. Les yeux leur sortent de la tête. Oui, sans aucun doute, c'est un très très beau Van Gogh. Les chefs-d'œuvre sont beaucoup plus honorés que les croûtes. L'argent ne vaudra plus rien. Mon Van Gogh, lui, sera toujours beau. Alors, $1 million de plus ou de moins, mais quelle importance! L'émotion que me procure mon Van Gogh ne peut pas se chiffrer. Ni mon palais de Venise, ni ma collection de chaussures. Je vois des pauvres dans la rue. Il y en a de plus en plus. Des gens qui passent leur journée à attendre qu'on leur tende une poignée de piécettes. Je ne comprends pas ce qu'ils espèrent. J'ai envie de leur crier, mais ne foutez pas votre vie en l'air pour de l'argent. Faites comme moi, vivez. Alors naturellement, je reste muette. Ils ne comprendraient pas, ils sont beaucoup trop dans le système. Il me regarde monter dans ma Rolls sans même remarquer combien elle est belle. Je les étonnerais beaucoup si je leur disais que je n'aime pas particulièrement les Rolls.
La mienne. Je l'ai choisie parce qu'il s'agit d'un modèle spécial qui m'émeut. Je suis très sensible à sa couleur bleue. Un bleu qui évoque les faïences de Delphes et la musicalité du moteur quand je passe la marche arrière. Voilà pourquoi j'ai une Roll. Ce serait une Fiat 500, pour moi il n'y aurait aucune différence. Trouvez-moi une Fiat 500 de la même couleur, avec la même musicalité, mais je l'échange. La valeur esthétique d'un objet n'a rien à voir avec son prix. Alors, comment voulez-vous que des gens omnibulés par le pognon s'en rendent compte? Quand je pense qu'il y en a qui se tuent pour de l'argent, parfois pour des sommes dérisoires, d'autres qui se suicident sous prétexte qu'ils n'ont pas de quoi terminer le mois. L'appât du gain leur fait oublier que la vie est le seul capital qui vaille. Accordez-moi au moins que nous devenons fous. Nous avons tout pour être heureux. Les langoustes, les truffes, la gastronomie, les grands vins, la terre qui est belle et généreuse, les hommes beaux et intelligents. Mais nous nous obstinons à vouloir des sous. Wenn wir einmal, was aber nicht geschieht, das Verlangen nach dem Glück haben sollten, nah von der Musik vielleicht ausgehen. Vous savez combien il est facile de se présenter comme le sauveur de son peuple. De ce peuple accoutumé à souffrir, peu enclin à se dorloter, familier de la mort, anxieux à en croire les apparences. Il est facile, dis-je, de jouer après coup les sauveurs de ce peuple, qui a encore et toujours trouvé le moyen de sauver sa peau tout seul, fût-ce au prix de sacrifices qui laissent les historiens pétrifiés d'effroi. Le peuple néglige le regard des autres. Et dans ce cas, dans les situations de détresse, mes notes doivent s'envoler. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Je n'ai jamais fait de mal à âme qui vive. Par une main cachée, j'ai soulagé toutes les misères que j'ai rencontrées. Toujours avec une foi sincère, ma prière est allée vers le Saint Tabernacle. Toujours avec une foi sincère, j'ai offert des fleurs à l'autel.
En ce temps de douleur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Étoiles au ciel qui en resplendissaient encore plus beau. Pourquoi, Seigneur? Ils ont trouvé que j'étais trop intelligente pour devenir actrice. Vous savez, une actrice doit être intelligente, mais pas trop. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commençons par la bonne. Les chats noirs ne portent pas malheur. Ils peuvent croiser votre chemin en venant de la gauche ou de la droite, brandir la queue en cierge ou la ramener frileusement entre les cuisses. Pas besoin d'en faire une maladie, vous n'avez rien à craindre. La mauvaise nouvelle. Les souris noires portent malheur. Mickey Mouse porte malheur. Disneyland porte malheur. En mettant au monde sa souris diabolique, Walt Disney demeure le principal initiateur d'un projet destiné à rendre les enfants encore plus cons que leurs parents. Quel autre cerveau détraqué aurait pu concevoir les plans d'un piège aussi pervers? Le grand méchant loup? Un enfant de cœur? La mafia des amateurs? Quel danger nous menace? De quel malheur s'agit-il? Vous ne comprenez donc pas. Alors, je vais vous mettre les points sur les i d'idiot. Mickey Mouse is a rat. Je suis Joséphine, cantatrice du peuple des souris. Champagne les souris.